Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur, on va dire, la capsule de la poule d'Eva. Donc voilà, donc écoutez, bon bah j'ai fait la petite capsule sur la Maya l'abeille, hein. Évidemment tout le monde a compris que Maya c'était l'illusion, bien sûr. Et ça veut dire aussi qu'on est dans une situation actuelle, où tout le monde vous parle de quantique, où on passe de la 5D, la 3D, ils savent plus quoi inventer. Évidemment, tout ça, c'est des trucs de scientistes. Et donc, en fait, on est surtout dans une, on va dire, une dissolution, on va dire du côté un peu spirituel ou de la spiritualité. Et ça va être c'est remplacé, on va dire, par, on va dire, des mesures sécuritaires, de sécurisation quantique, hein, voilà, et c'est sur tous les plans. Et on va dire que, chez les hindouistes, chez les yogis, cette dissolution, ça s'appelle le Kali Yuga. Voilà, donc bon après c'est pareil, hein, c'est comme chez les juifs, hein, c'est le Mashiach aussi. Hein, donc en fait après on a la révélation. Alors nous évidemment, c'est l'apocalypse, hein, la révélation. Hein, voilà, c'est quand on va se rendre compte en fait qu'on est dans un Maya, qu'on est avec Maya l'abeille. Hein, notre cher Emmanuel national, c'est Maya l'abeille, mais il y en a quand même beaucoup aussi sur YouTube. Et évidemment toutes ces personnes, on va dire, qui induisent les personnes en erreur, en tout cas par rapport à leur intériorité et par rapport, on va dire, à la dualité du mental, effectivement, ont un impact certain et donc développent ce qu'on appelle évidemment des égrégores, comme elles le disent à chaque vidéo. Donc je vais essayer de développer en tout cas quelque chose qui tienne la route. Hein. Après, ce que je dis, il faut aller chercher évidemment. Alors là, je vous ai mis je ne sais pas si vous voyez, je vous ai mis les deux, voilà, des sages. Moi, je me réfère qu'au texte en fait sacré. Il y a des raves aussi. Il y en a plein sur Internet. Et donc, il faut vraiment plus écouter, on va dire, les anciens que les gens qui vous racontent des salades avec la physique quantique, des trucs qu'en fait que vous captez pas parce que vous n'êtes pas là-dedans et eux non plus. Hein, je vous rassure, quand on les écoute, ça fait froid dans le dos tellement c'est bêtise après bêtise. Bon après voilà. Alors donc là en fait donc vous avez compris que tout le monde mélangeait métaphysique et physique quantique. Voilà donc moi, je parle de physique quantique, mais je parle aussi en fait des raves. Je parle aussi des textes sacrés. Je parle aussi, des Égyptiens. Bon, après, moi, je fais des trucs de tarot, mais bon, voilà, moi, c'est ma façon de faire. C'est comme ça en fait que je trouve que les choses sont intéressantes. C'est en mettant les choses en perspective. Voilà, qu'elles soient vraies, pas juste, juste, à moitié juste. Voilà, c'est comme ça que je tourne autour de mon saladier et mon saladier m'est propre. Hein. Bon. Que les gens prennent pour argent comptant tout ce que je raconte et après me reprochent, on va dire, de pas être juste par rapport à telle ou telle personne. Je vais vous dire, je m'en fous. Hein, moi, je suis dans la recherche et voilà, moi, je suis dans ma dynamique et je sais que de toute façon, que ce soit dans le quantique ou ailleurs, c'est pas parce que vous dites une vérité qu'elle sera pas en fait mise en branle. Je veux dire 2 heures, 3 heures après. Je veux dire, on est dans un univers qu'on reconstruit chaque jour. Ça, il faut le comprendre. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez votre table au milieu du salon que la table, elle va être là jusqu'à la fin des temps, vous voyez. Bon, bah là, il faut comprendre ça aussi, mais ça vous fait peur. Donc, en fait, voilà. Bon, il y a plein de choses comme ça. Donc, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, il y a des exemples, en fait, beaucoup, en tout cas dans ces vidéos de 5D, de 3D, où les gens en fait, ils prennent l'ego pour eux-mêmes, hein, ils mélangent tout. En fait, ce qu'il faut, enfin, quand on fait du yoga, déjà on s'efface. Hein. Voilà. Bon, moi, j'ai mis ma poule sur la tête. Bon, s'il y a des gens qui continuent à s'identifier à moi, j'y peux rien. Hein. Voilà, si à un moment donné, il faut arrêter que les voilà, il faut aller chercher sa vérité soi-même, hein, au lieu de toujours critiquer les autres. Hein. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Bon, moi je vous dis les trucs que je fais, que je trouve que voilà, c'est bien, voilà. Et si je suis hyper incisive, c'est que j'ai des raisons de l'être. Hein.
Parce que moi, des trucs de physique quantique, je peux vous dire que je m'en suis avalée, hein. Et depuis très longtemps, hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, après, je veux dire, allez voir l'information par vous-même, hein. Mais si vous n'êtes pas feignant, faut le faire, hein. Si vous êtes feignant, bon bah vous regardez des trucs débiles, hein. C'est tout. C'est pour ça que j'ai mis ma poule sur la tête, hein. Parce qu'à un moment donné, vous savez, on est tous en miroir, hein. Donc si j'ai une poule sur la tête, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez voir chez vous aussi, hein. Et ça commence aussi par le fait d'être autonome dans sa tête. Voilà, c'est pour ça. Et donc, en tout cas, bon, moi, je me suis rendu compte par rapport à ce que je voyais, il y avait il y avait un manque de connaissances, il y avait un manque de maturité, hein, je veux dire, les gens qui vous parlent sur Internet de 3D, de 5D et de plans quantiques enfin, je veux dire, ces gens, ils vous parlent comme si vous étiez des Playmobil, hein, ou comme si vous jouiez au Playmobil encore à votre âge, hein. Donc en fait, il y a des gens aussi qui ont l'air d'être complètement persuadés, je veux dire, voilà, que bon, visiblement, parce qu'ils ont entendu dire certaines choses, eh bien, ça y est, en fait, ils prennent tout rond, en fait, ce qu'ils entendent. Voilà, et ils recrachent. Et évidemment, ça fait des grosses distorsions en termes d'information. C'est normal. Et donc, alors, je me permets en fait de dire aux gens aussi d'aller lire les fleurs de Bouddha, hein, voilà, vous les lisez, vous allez comprendre tout de suite que même si il y a un Bouddha, je veux dire, dans votre entourage, si vous êtes quelqu'un qui connaissait rien je veux dire, à une matière, et vous écoutez quelqu'un qui a l'air de s'y connaître, vous pouvez rester 20 ans à côté d'un Bouddha, vous resterez toujours idiot. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est marqué dans les fleurs de Bouddha, voyez. Donc en fait, pour être moins idiot, il faut commencer par ouvrir des livres, chers amis. Voilà, c'est comme ça. Et donc, en tout cas, pourquoi aussi les personnes en fait s'enferment, on va dire, dans ces situations, pourquoi en fait ils parlent de choses qu'ils ont juste entendues, hein, et on reste dans la superficialité? Eh bien parce que c'est l'orgueil, parce qu'on est sur l'ego, hein. Donc quand on est sur l'ego, on est aussi sur l'orgueil spirituel. Vous avez capté un truc, il y a une petite sonnette, je veux dire, dans votre tête, et là vous vous êtes dit, ça y est, c'est l'illumination, c'est l'ajna. J'ai eu le truc sur la tête et tout, mais non, je vous le dis tout de suite, ça c'est pas vrai, quoi. Ça se passe pas comme ça. Donc voilà, et donc là vous êtes dans la confusion de votre mental et vous êtes en train en fait de faire des projections, voilà, et c'est votre ego, hein, c'est-à-dire que vous devez avoir des grosses blessures en fait de non reconnaissance, de choses comme ça, et donc en fait vous projetez tout ce que vous pouvez, évidemment pour contrebalancer, hein. Ça c'est votre ego qui fait ça. Donc là, je m'adresse à tous les cri-cri, à tous les chamans, à tous les PNL, à tous les gens qui parlent de 3D, de 5D, de machin, de tout ça. Voilà. Après, il y a des gens qui ont effectivement, je veux dire, des choses il y a des personnes qui sont quand même, on va dire, dans une certaine forme de recherche. Voilà, ça j'en ai vu aussi. Et c'est pas, voilà, il y a des personnes qui sont vraiment dans la recherche, on va dire, intuitive, et ceux-là, je les mets pas dedans. Voilà, je pense que de toute manière, s'ils écoutent ma chaîne, ils se reconnaîtront. Mais il y a quand même, il y en a, enfin, je veux dire, ça sent, hein. Je veux dire, c'est une question de parfum. Enfin bon, après, moi, j'ai peut-être un pif, j'ai le pif de ma poule, hein, voilà. Et donc, en tout cas, c'est pas parce que vous avez entendu parler de textes sur les brahmanes que Atman, c'est pareil. Voilà, c'est pas parce que en fait vous écoutez des choses que fondamentalement vous les vivez. Voilà. Et donc, en tout cas, moi, je parle toujours, je vous dis, de voilà, comment en fait on peut sortir de la dualité du mental. Mais pour sortir de la dualité du mental, il faut pas être dans l'ego, il faut pas rester idiot non plus. Voilà, il faut pas être dans l'orgueil. Enfin, voilà. Vous voyez, il faut pas genre sortir des trucs tout ronds, quoi. Et on sent bien que vous les avez pas assimilés. Ça se voit, je veux dire,
Bon, après, vous parlez à des gens qui sont complètement ignorants, donc effectivement, des gens peuvent se tromper. Mais c'est grave de laisser des personnes comme ça dans l'ignorance. Voilà, il faudrait, enfin, je sais pas, moi, ça me dérangerait, quoi. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, hein. Et c'est pour ça que je mets ma poule sur la tête, hein, parce que moi, je fais peut-être des erreurs, mais en tout cas, s'il y a des erreurs, j'essaierai de les rectifier. Mais là, quand je vois des trucs complètement débiles, et je veux dire, quand je vois les commentaires des gens, je me dis, mais c'est pas possible que tout le monde puisse avaler tout rond des conneries, quoi. C'est comme les trucs d'Emmanuel Macron avec le plan quantique. Je veux dire, personne n'a compris que tout ça, c'était juste pour masquer un gros effondrement de l'économie, quoi. Et ils sont tous en train d'organiser ça. Voilà, votre petit vaccin, c'est rien du tout. Mais par contre, la sécurité, enfin, tout ce qui est sécuritaire, en fait, vous inquiétez pas, ça va vous arriver plus vite que vous ne pensiez. Voilà, bon, moi après, je sais ce que c'est, hein. Après, au début, vous avez les policiers dans la rue, et puis après, vous avez les policiers dans votre appartement. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Alors, s'il y a des gens qui veulent pas voir ça, bon, bah, c'est leur problème, hein. Si vous voulez faire l'aïe dans la 5D, c'est vous qui voyez, hein, c'est pas moi. Donc en fait, on est sur donc des théories qui sont ésotériques. Bien sûr, toutes les formes, on va dire, de textes sacrés, ce sont des doctrines ésotériques, des doctrines qui ont été, on va dire, transmises aussi oralement, hein, dans une société. Bon, moi, je parle un petit peu de ce que je connais, ce que je sais, ce que je perçois, et voilà, parce que j'ai fait du yoga aussi, bien sûr. Donc voilà. Et donc, en tout cas, c'est caché. Et, et donc, en fait, pour arriver à cette unité, ben, il ne faut pas être sur l'ego et il ne faut pas être dans le scientisme, hein, parce que dans le scientisme, évidemment, vous êtes dans la dualité. Évidemment, c'est pas la physique quantique. La physique quantique, c'est un truc qui vous permet de définir des phénomènes, voyez. Mais il faut savoir que la plupart des équations, par exemple, qui ont été menées depuis Albert Einstein, c'est des équations intuitives. Le mec, il a trouvé ces équations tout seul, vous voyez. Et voilà, c'est intuitif. Et c'est pas, c'est venu de lui, vous voyez, mais parce qu'il avait énormément travaillé, Albert Einstein, hein. Enfin, je veux dire, alors si vous, simplement parce que vous lisez 3 trucs de physique quantique, vous pensez que vous allez faire comme Albert Einstein parce que dit ah oui, j'ai reçu mes guides m'ont dit, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut revenir machin. Je veux dire, il faut lire énormément pour parler de quelque chose que l'on connaît. Sinon, vous êtes dans l'erreur parce que tout le monde a un ego. Le Maya, il est énorme. Et donc, en fait, il faut être énormément, je veux dire, dans le dépouillement, hein. C'est pour ça que j'ai tiré une carte du dépouillement hier. Et donc, en fait, le passage qu'on vous décrit de la 3D à la 5D, finalement, c'est des gens qui se plantent complètement parce que tout le monde est dans l'ego et dans le Maya. Tout le monde est dans les illusions. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, c'est des théories scientistes et scientifiques. C'est des nouvelles idéologies, en fait. C'est des ressucés de commentaires sans aucune assimilation de l'expérience du soi. Voilà. Et donc, tout le monde est dans la dualité, dans le dualisme. Voilà, vous lisez trois trucs sur les brahmanes, vous voyez 3 personnes en train de bouger sur un tapis de yoga et ça y est, vous avez l'ajna, vous êtes... ouais, enfin, c'est incroyable quand même. Alors que en fait, quand vous regardez dans la réalité, vous vous rendez bien compte que ce que vous dites, en fait, c'est pas ce que vous faites. Parce que dans la réalité, vous êtes déjà dans le déni. Déjà, la plupart des gens, ils sont dans le déni par rapport à ce qui leur arrive en ce moment. Ils sont dans le déni par rapport aux institutions et ils sont pas encore capables de se dire ah bah ouais, attends, on était dans une démocratie, mais là je fais quoi là chez moi là, je rentre comme un rat à 6 heures du soir chez moi. Ça s'appelle comment ça? Ben, ça s'appelle un début de totalitarisme, hein, mes amis, hein. Vous allez bientôt être derrière le mur de Berlin, c'est l'URSS. Et déjà, vous pouvez plus sortir de votre pays, vous voyez. Et moi, de ces trucs-là, moi, je les ai vécus parce que tous mes amis, quand j'étais enfant, ils étaient en Roumanie et ils pouvaient pas sortir de leur pays. Et moi, j'ai compris tout ça parce que moi, je l'ai vécu.
Donc je peux vous dire que tout ce que vous vivez là, voilà, les restaurants fermés, les machins et tout ça, eh bien ça s'appelle du totalitarisme. Voilà, c'est assez classique. Et ça se passe toujours comme ça. C'est toujours au début. Voilà, et les gens, ils ont peur maintenant, le masque, pas le masque, machin, on vous a fait tourner en bourrique, on vous a raconté que des choses qui sont fausses. Et donc là, là, à 6 heures du soir, il faut que vous rentrez chez vous. Voilà. Et ça, par contre, vous inquiétez pas, vous êtes dans une expérience quantique. Mais c'est pas de passer de la 3D à la 5D. Parce que l'expérience quantique, là, elle est dans la réalité. Là, elle n'est pas dans le Maya. C'est pas une illusion, là. Là, on est bien dans une expérience quantique où, en fait, on est en train de vous analyser, de vous étudier. C'est pour ça que j'ai fait ces 3 vidéos, pour vous montrer, en fait, comment ça se passe. Et donc, en fait, on vous raconte des salades, des choses qui sont fausses. Voilà. Parce que les personnes, en même temps, les élites, là, qui veulent votre bien, hein, bien sûr, hein, qui vous enferment à 6 heures du soir, mais qui veulent votre bien, eh bien, eux, ils sont pas dans votre monde. Et ils ont déjà coupé, en fait, tous les liens qu'il y a entre vous et leur monde. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils sont en train de transformer, on va dire, les parlements, voilà, on va dire la démocratie, la république du peuple, parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont pas être réélus. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, en fait, la république des juges. Et ça veut dire que toutes les personnes qui ne seront pas d'accord avec leur pouvoir, eh bien, c'est les juges. C'est la justice qui va juger. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup la justice dans mes cartes en ce moment. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vous parlent de la 3D à la 5D, mais là, vous montez rien du tout, là, mes amis. Hein. Là, il n'y a pas d'élévation. Hein. La seule élévation, vous la faites pour vous-même. Et c'est pour découvrir l'ampleur des dégâts, pour traverser les voiles de l'illusion. Là, c'est pas pour vous faire un trip en 5D entre les étoiles. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir qu'à travers évidemment toutes ces techniques de manipulation de vous-même et en même temps des autres, eh bien vous êtes en train de partir dans les tours évidemment avec la 5D qui n'existe pas. Je vous dis, c'est comme si vous aviez, on va dire, un carton à chaussures. Hein, voilà, il y a marqué 5D, et puis vous êtes dans un autre carton à chaussures, il y a marqué 3D. Voilà, mais vous serez toujours dans l'illusion. Vous voyez, il n'y a pas d'élévation, on vous fait croire des choses qui sont fausses, ok ? Et donc, en tout cas, dans la séparation, évidemment, de la dualité du mental, eh bien, vous charriez, évidemment, toutes les blessures de votre passé, de votre éducation, de votre logique, voilà, et la logique vous empêche de voir la réalité. Et donc, vous êtes dans la manipulation de vous-même et des autres en même temps. Donc, c'est bien. C'est un peu comme une secte, en fait. Donc en fait, dans les tours du mental, eh bien c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Voilà. Alors on vous dit, dans la 5D, il y a le petit chaperon rouge, il y a le féminin, il y a le masculin, c'est super et tout ça, vous allez vous éclater. Puis quand vous allez passer de l'un à l'autre, vous passez d'un Maya à un autre, donc vous vous enfermez encore plus. Eh bien, finalement, vous allez être continuellement bouffé jusqu'à la fin, eh bien, par le gros méchant loup, évidemment, parce que quand on est dans la dualité du mental, eh bien, on est dans la souffrance et on est aussi dans la quête de ses désirs. Et en même temps, les personnes, en tout cas, qui font de la PNL, elles ont bien compris tout ça. Donc, en fait, tout ça, c'est des techniques de manipulation. Hein. Enfin, je veux dire, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, en tout ça, évidemment, ça de passer justement sur des plans quantiques, je veux dire, universels, intergalactiques, voilà. Eh bien, ça vous permet évidemment de ne plus penser, hein, bien sûr. Ça vous évite, en tout cas, de vous recentrer et de penser à vous-même et de ne plus être, évidemment, dans les illusions. Donc en fait, eh bien, on arrive à des personnes évidemment qui font des projections. Évidemment, les projections font que vous n'êtes pas dans la réalité, mais vous êtes évidemment dans le Maya, dans l'illusion de vivre une expérience, quelque chose qui n'existe pas. Et donc en fait,
Moi, ce que je me pose aussi comme question, c'est bon bah c'est très bien. Bon bah vous êtes au cinéma hein, toute la journée en fait, la journée, la nuit, la journée, la nuit. Vous projetez des trucs à droite et à gauche. Enfin, je veux dire, c'est du lourd, hein, mes amis. Hein. Et donc, eh bien, qui actuellement dans ce trip, hein, puisque c'est un trip, qui vit l'amour, qui est capable en fait de vivre l'amour. Parce que c'est pas parce qu'on vous parle d'amour toute la journée que les personnes, en fait, elles vibrent l'amour. Vous voyez, il y a le faux semblant de l'amour, il y a le maya. On dit, bah, oui, tout le monde s'aime, c'est l'humanité, c'est l'humanisme, voilà, c'est tout ça. Hein. Vous êtes en pleine élévation, je veux dire, sans aucun travail. C'est incroyable. Hein. Putain, il y a vraiment des gens, ils sont très très forts. Hein. Et, euh, et donc, voilà, qui est capable évidemment d'accueillir l'autre et les autres, hein, voilà. Donc déjà, les personnes qui vous parlent de 3D en 5D, il faudrait d'abord qu'elles soient capables de, je veux dire, de s'accueillir elles-mêmes au lieu d'être dans la dualité du mental et dans l'ego. Ok. Ensuite, par exemple, il y a aussi autre chose. Bon, on peut le voir, par exemple, aujourd'hui par rapport aux catholiques. Moi, honnêtement, les catholiques, je les plains. Je les plains vraiment, hein, parce que là, parce que ça me fait penser un peu à des personnes, en fait, pareil, qui vous parlent de 5D sur Internet. Hein. Et en fait, c'est de la spiritualité athée. Et vous voyez, en fait, on est sur des espèces de liens, on va dire, où on va vous parler de spiritualité, d'ascension, de choses comme ça. Et en même temps, on est sur de la décomposition, on va dire, d'images, par exemple catholiques. Hein, le pape François, bon ben, on l'a vu clairement avec des banquiers. Enfin, je veux dire, le mec, il fait du business, hein, là. Et en même temps, au lieu d'être dans la conservation des dogmes, hein, comme le font par exemple les juifs ou même, je veux dire, les hindous, les bouddhistes. Enfin, je veux dire, voilà. Nous, par exemple, en Chine, je veux dire, il y a 70%, on va dire, des familles chinoises, elles ont le culte des ancêtres. Voyez, le culte des ancêtres, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire qu'on est là, on est dépositaire de tout ce qu'on nous a légué. Voyez, je peux vous dire que les Chinois, ils sont pas dans la 5D, hein, les mecs. Hein. Je veux dire, quand ils sont devant leur temple, c'est pas de la 5D, hein. C'est du réel. Hein. Ils sont pas dans le Maya, ils sont pas là en train de se prendre la tête et tout ça. Il y a que les blancs. Hein. Il y a que les Européens. Hein. Alors vous êtes partis, je veux dire, dans les nuées. Hein. Mais c'est pas la réalité, mes amis. Hein. Là, on vous fait faire des voyages intergalactiques, mais je veux dire, c'est du Maya. Hein. C'est de l'illusion. Hein. C'est Maya l'abeille, hein, là. Hein. Donc là, il faut redescendre. Hein. Il faut redescendre et il faut s'accrocher au texte sacré, hein, mes amis. Hein. Parce que même le pape François, lui, bah, le pauvre, enfin, il a été là pour ça aussi. Hein, je veux dire, chacun sa voix. Hein. Lui, il est avec les banquiers, voyez. Hein. Donc, il est avec la matérialité. Il est avec la matérialité et là, il est, enfin, je veux dire, il parle de trucs, il n'est pas là pour défendre les catholiques, hein. Voyez? Et donc, en fait, la 5D, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est de la spiritualité athée. C'est-à-dire que maintenant, on va vous parler d'humanisme, de 5D. Vous êtes dans l'ascension, vous êtes avec les anges, c'est la 5D, voyez, ce genre de choses. Mais tout est cambuté, en fait. Tout est, c'est pas la réalité. C'est juste, en fait, des voiles. Voilà, c'est juste des voiles. Et donc, en tout cas, d'être dans cette spiritualité athée, hein, c'est se couper en fait de toute transcendance. C'est nier la réalité en fait divine de l'être humain, d'un Dieu personnel, et surtout, en fait, eh bien, vous êtes en train de faire, on va dire, l'expression d'une religion scientiste ou scientifique. Mais c'est pas ça, hein, le divin. C'est pas parce que y a des gens qui vont vous parler de neuroplasticité. Je veux dire, l'être humain, c'est pas un cerveau, hein, mes amis. Hein. C'est bien plus que ça. Hein.
C'est un être divin. Et il a une conscience. Il a une surconscience. Et tout ça, c'est écrit dans des textes sacrés. On n'a pas besoin des scientifiques pour savoir ça. Et c'est pour ça que les scientifiques, en fait, ils se tournent maintenant depuis des années sur, en fait, les religions, les textes sacrés. C'est pas pour rien. Et le problème, en fait, qui se pose avec la 5D, c'est qu'on n'admet pas le principe transcendant. On nie toute spiritualité. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe en parlant toujours de plans quantiques, que les êtres humains sont sur des plans quantiques, que vous allez avoir une ascension comme ça descend direct. Tout ça, c'est parce que, en fait, on veut vous maintenir dans une définition essentiellement, on va dire, psychologique de l'être humain. On veut vous enlever, on va dire, la partie spirituelle, la partie divine, parce que la différence entre les animaux et nous, c'est notre partie divine. C'est le soi, c'est la surconscience. C'est quelque chose qui ne peut pas être ramené à de la matérialité ou quelque chose d'immanent, comme la psychologie, comme les blessures, tout ça. Il faut transcender tout ça. Et donc moi, je vous ai parlé pendant plusieurs mois des blessures et tout ça parce que c'est la prise de conscience qui permet en fait à toutes ces blessures, toutes ces lourdeurs de les mettre de côté, de les laisser dans le passé. Mais il ne faut pas retirer les textes sacrés. Il ne faut pas aller sur des trucs scientifiques. Les scientifiques, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais il y a beaucoup de choses à comprendre et surtout, il y a le corps à comprendre. Et c'est la perception du corps qui est importante. Mais c'est aussi la construction d'une certaine vision, d'être d'être capable de se dire bon bah ça c'est bien, ça c'est moins bien ou ça c'est faux, de pas être je veux dire dans l'illusion de la logique. Parce que nous, les Blancs, c'est ce qui se passe. On est tellement dans une dualité du mental, on part tellement dans les tours, et là, on le voit, mais je veux dire, c'est énorme, qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est dans une, on va dire, dans une société où, en fait, tout ce qui est sacré, en fait, ça n'existe pas. Et moi, c'est ce qui m'a toujours choquée quand je suis arrivée en Europe et quand j'étais en Asie. En Asie, il y a une dimension sacrée. Les rituels sont sacrés. Ici, il n'y a pas de sacré. Ici, ici, on va vous raconter, bah voilà, c'est la 3D, c'est la 5D, t'ascensionnes, c'est quantique. Mais en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que par rapport en fait à la compassion de l'univers, il faut faire un travail, les amis. Les trucs, ils descendent pas comme ça. Vos guides, ils vous parlent pas comme ça. Il faut faire un travail sur vous. Le travail, c'est le travail sur soi. C'est pas de se gonfler dans un maya. C'est pas d'être une grenouille qui se gonfle autant qu'un bœuf. Hein, je veux dire, relisez La Fontaine, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, la 3D, la 5D, c'est ça. C'est des gens qui sont dans leur ego à fond. Et donc, en fait, eh bien, puisque on veut aller vers la 5D, donc la 5D de l'humanité, attention, hein, ça rigole pas, hein, c'est intergalactique, hein, cette histoire, eh bien, en fait, de l'unité, eh bien, vous, ça devient que tout est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, voilà, tout le monde va avoir droit à son petit, sa petite part de gâteau quantique. Et donc, en fait, eh bien, on va commencer à confondre évidemment l'unité, le prana, avec l'uniformité. Vous voyez, parce que c'est ça. Hein, puisqu'en fait, on n'est pas capable de dépasser la définition psychologique. Donc, eh bien, l'unité, ça devient l'uniformité.
puisqu'en fait, on n'est pas dans la spiritualité. On est dans la 5D, on est dans une spiritualité athée. Donc voilà, ça fait ça. Ça fait qu'on est simplement, bah voilà, on est sur l'humanité, mais l'humanité, s'il n'y a pas de spiritualité, ça devient l'animalité. Et donc en fait, on est aussi sur, on va dire, des visions, par exemple, voilà, d'humanisme, d'omnisme, de transhumanisme, voilà, puisque en fait le corps n'est plus sacré. Et donc en fait, eh bien, en tout cas, tout cela est en train de tuer l'aspect sacré, l'aspect de la spiritualité. Ça concerne la transformation génétique. Donc, on est en train d'étudier le génome à la fois humain et animal, puisque en fait, là, on a compris qu'il n'y avait plus de différence, puisqu'il n'y a plus de spiritualité. Puisqu'en fait, on réduit un être humain, on va dire, à des aspects psychologiques. Et donc, en tout cas, ça concerne la religion du progrès. Voilà, qui est là pour supprimer, je vous dis, le culte des ancêtres et du sacré. On est en train de fragmenter les générations. Et donc, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, je vous dis, en Chine et en Asie, plus particulièrement, eh bien, que les civilisations, en tout cas, ont toujours voué des cultes, on va dire, aux ancêtres, parce qu'il y avait une transmission de la sagesse. Et en fait, on connaît ses racines. On sait qu'on vient de cette culture, voilà, qu'on pratique cette langue et qu'on a en fait un lien avec ses ancêtres. Donc en fait, on est dans la transcendance, voyez, et qu'on n'est qu'un chaînon en fait parmi un arbre généalogique transgénérationnel. Mais donc, étant donné que dans notre société, je vous dis, c'est Maya l'abeille, hein, eh bien, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de connaissance. On se dit toujours que tout est la faute des autres, hein, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Bah, commencez par lire un livre, hein. Commencez, au lieu d'être feignant dans votre canapé devant Netflix, commencez par vous casser la tête, hein. Voilà, commencez par apprendre des choses au lieu de faire du pompage, je veux dire, de tout ce que vous trouvez sur Internet sans rien comprendre. Et donc, en fait, moi, je dis souvent, faut savoir, en fait, où vous vivez et quels sont, on va dire, par rapport à quoi, en fait, vous vous identifiez quelque part. Parce que, par exemple, si vous vivez des choses dures, les gens qui ont vécu des choses dures à Auschwitz, c'est quoi ce que vous vivez par rapport aux gens qui ont vécu dans les camps de concentration? C'est rien. Voilà, ça dépend à ce à quoi vous allez vous identifier aussi. Et bon, il y a des gens, je veux dire, ils ont toujours vécu à Disneyland ou ils ont toujours eu un appartement à Miami. Et si vous vous comparez par rapport à ça, c'est clair que mais là, il faut se comparer par rapport à des choses, si vous voulez, qui soient dans votre intériorité et non pas par rapport à des choses matérielles ou matérialistes. Et donc, en tout cas, dans cette société, on vous a proposé d'avoir 10 ans toute votre vie. Et voilà, d'être des gamins et des gamines enfermés dans la 3D, de l'ignorance. Et ça, c'est pendant toute votre vie. Donc, il faut savoir si vous êtes d'accord ou pas maintenant. Voilà, c'est pour ça que moi je fais ces vidéos-là. Je fais ces vidéos pour que les gens ils prennent conscience un petit peu de toutes leurs illusions et de tout ce qui trimballe. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui racontent vraiment beaucoup de choses qui sont fausses. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on vous traite comme du bétail, comme des animaux alors que vous êtes des êtres humains. Et donc en fait, eh bien, les Indiens ils disent que vous êtes dans le Kali Yuga. Voilà, vous êtes dans la chute parce que en fait vous êtes dans l'ignorance, vous êtes dans la 5D. C'est la 5D de l'ignorance, hein. La 5D c'est pas pour monter vers le haut, c'est pour descendre vers le bas, hein, mes amis, hein. Et donc puisque vous êtes dans l'éloignement du temps, puisque en fait vous êtes dans la projection évidemment en dehors de vous-même, et eh bien ça veut dire que vous êtes bien dans le Maya, dans la 5D. Voilà.
Et c'est le Maya de la bêtise, c'est la 5D du mensonge, et c'est l'illusion, c'est le Maya. C'est Maya l'abeille. Vous vivez dans Maya l'abeille et vous suivez Maya l'abeille. Voilà. C'est un dessin animé, mes amis. C'est la 5D. Et donc, il y a aussi autre chose que j'ai vu, c'est le renforcement en fait du matérialisme, qui est le bras droit armé de l'illusion. Voilà. Et donc, c'est pour ça, évidemment, par rapport à cela, il faut être dans le dépouillement. Donc, j'ai tiré cette carte plusieurs fois. Et donc, en tout cas, la plupart des gens pensent que, on va dire, le progrès matérialiste, en fait, c'est de la solidité, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. Alors qu'en fait, le progrès matérialiste, en fait, eh bien, ça a été aussi là pour, on va dire, pousser vers la sortie, on va dire le spirituel. Ça a été le déclin en fait du sacré, en tout cas dans les sociétés industrielles. Et donc en fait, ça a été l'avènement des bonimenteurs, du plan quantique, de la 5D. Et donc tout cela en fait vous a été, on va dire, amené comme quelque chose qui était une bonne nouvelle, alors qu'en fait c'était juste en fait une illusion. Et donc en fait on vous a dit bon bah voilà maintenant c'est la 5D, le passé c'est le passé, et donc en tout cas eh bien ben c'est poubelle, voilà, on met les choses on va dire du passé. Les gens qui vous racontaient des trucs sur les textes sacrés, on fait plus attention à eux, donc tout ça c'est mis aux oubliettes. Et ça concerne aussi la transmission orale, puisque les gens qui vous parlent de 5D ou qui vous parlent de spiritualité, on va dire, voilà, de la 5D, eh bien, voilà, c'est le téléphone arabe, hein, mes amis. Si vous arrivez à comprendre quelque chose là-dedans, ben faites-moi signe, hein, parce que moi, je vous dis, j'ai une poule sur la tête, j'ai rien compris à ce qu'il racontait. Hein. Et donc, en tout cas, eh bien, toutes les transmissions orales, par exemple des raves, bon bah, quand vous les voyez, bah, c'est des vieillards à barbe, c'est des brahmanes qui sont dégueux, je veux dire. Et parce que vous, en fait, ce que vous voulez, voilà, la 5D pour vous, c'est du high-tech, hein, c'est du New Age quantique, hein, c'est de la probabilité du futur et c'est de la matérialité des bitcoins. Voyez? Et puis, bon, bah, des gens qui sont dans l'authenticité, bah, ça vous intéresse pas. Donc, c'est pour ça que vous êtes tellement attirés par ça. Parce que là, c'est le dessin animé, hein. Vous avez 10 ans dans la tête, vous êtes dans l'ignorance la plus complète, hein, et vous êtes en pleine projection. Et en plus, moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les gens, en fait, ils se disent « Oh là là, il y a 100 ans, les pauvres, quand on les voit, je veux dire, avec leur pagne, je veux dire, à se trimballer dans tout l'Inde et tout ça, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas d'ordinateur quantique, les pauvres, hein, pas de chance pour eux, voyez. Et en fait, c'est des gens qui en fait, avaient posé, on va dire, les fondations je veux dire, de la vie, hein, sur, en fait, on va dire l'homme primordial, l'homme qui n'a pas été touché par, je veux dire, par l'ARN, vous voyez, qui n'a pas été touché par on va dire, des transformations génétiques, l'homme qui est resté un homme, hein, vous voyez. Et donc, en fait, et donc ça, en fait, on veut le dégager. Donc, on veut dégager évidemment toutes les choses qui s'attachent à cela, c'est-à-dire tous les rituels et toute la spiritualité liée en fait à l'être humain. Et tout ça en fait, on veut le remplacer par, on va dire, des pseudosciences, du scientisme, du New Age quantique. Voilà, c'est ce qu'on vous sert. Et donc, en tout cas, tout est fondé en fait. Pourquoi ça marche? C'est parce que c'est fondé sur vos désirs. Et c'est fondé sur la dualité du mental. Parce que la plupart des gens, en fait, vous êtes dans la frustration. En fait, on a créé une société de frustrés. Ok? Donc, en fait, on a créé une société de gens qui n'étaient que dans le désir. Voilà, c'est la nana sur un super bateau, voilà, le mec qui a du fric, qui est qui a sa Rolex et puis je veux dire qui est dans sa Corvette, enfin vous voyez ce genre de truc. Et donc en fait tous les gens là qui parlent de 3D, de 5D, de tous ces trucs là, eh bien
eux, ils sont dans la PNL, ils sont dans le chaman, ils sont dans tous ces machins-là, tous les psys, là, les guérisseuses et tout ça. Ils sont dans la 5D. Tous les gens qui vous parlent de quantique, en fait, ils ont compris ce truc-là. Ils ont compris, en fait, qu'ils parlaient à des gens qui étaient frustrés dans leurs désirs, hein. Et donc, en fait, ils vont vous parler de trucs. Ils vont vous retourner la tête sur de la 5D. Voilà, ils vont vous dire, non, mais là, il y a plus de, il y a plus d'efforts à faire et tout. Mais attendez, c'est n'importe quoi, hein. Je veux dire, pourquoi les yogis, hein, ils ont mis des années, hein, à aller vers leur soi. Ils ont fait un travail de dingue sur leur ego. Et que vous, je veux dire, Maya l'abeille, t'appuies sur un bouton et ça y est, t'es dans ta 5D. Tu crois quoi? Tu crois que le prana, en fait, tu peux l'avoir en claquant un doigt, avec ta dualité du mental, avec toutes tes conneries dans ta tête? Mais de dire des trucs comme ça, mais c'est juste honteux. T'as t'as pas de, je veux dire, tu la prends où ta science? C'est des gens qui basculent complètement dans la confusion, dans l'illusion, et qui emmènent des gens dans l'illusion. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait ça dans les années 70, et là, ça continue, hein. Il y a eu les Raéliens, il y a eu toutes les sectes et tout ça. C'est les mêmes techniques, hein. Moi, c'est ce que en tout cas, personnellement, moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Et ça, ma poule, elle le sent, hein. Je veux dire, il y a un parfum là. Il y a un parfum qui revient de New Age quantique qui pue. Et donc, en fait, hein, les gens, évidemment, ils se basent aussi sur la confusion et aussi sur, malheureusement, l'ignorance. C'est l'ignorance, hein, qui fait que les gens sont dans la souffrance, hein. C'est pas autre chose, hein. Donc, si on rajoute de l'ignorance à l'ignorance, de l'ignorance à la bêtise, on va faire souffrir les gens encore plus et on va encore plus les manipuler. Et ils pourront encore moins s'en sortir. C'est-à-dire de sortir de la dualité du mental. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai constaté? Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et c'est parce qu'en fait, on est sur, on va dire, des gens qui sont dans l'adoration de l'ego, qui sont dans la dualité du mental, qui sont, je veux dire, vous répondez à des désirs frustrés, hein, des gens, et en cela vous les manipulez. En plus, il y a des gens, c'est des champions de la PNL, honnêtement. Bravo, hein, moi, vraiment, je trouve ça génial. Et, et là, on est vraiment dans la, voilà, dans le caprice du moi, dans le jeu, voilà. Et on n'est surtout pas, en fait, dans la spiritualité. Et on n'est surtout pas dans l'ascension. Là, vous êtes à fond, je veux dire, dans la matérialité. Et là, vous vous en sortez pas, hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Allez, salut.